tu as deux choix. Si tu veux prendre des produits au pays et les importer ici au Canada pour faire du business, mais avant que je te dise ça, viens par ici, dis ça un peu. Alors, le premier choix, c'est de ne pas se tracasser. Et ça, bien entendu, c'est pour ceux qui ont un peu d'argent. Ici, il s'agit de faire affaire avec des transporteurs. Dans ton pays d'origine, tu vas identifier les produits que tu veux faire venir, tout simplement. Tu trouves un transporteur qui va se charger de faire venir ton colis ici. Comme je disais, ça va coûter de l'argent parce que le transporteur va ajouter ses frais de transport et bien entendu, tu vas devoir payer un certain pourcentage pour les douaniers parce que c'est eux qui vont s'occuper de faire tout ça à ta place. Avant que les produits arrivent ici, par contre, tu dois avoir créé ton entreprise, avoir un numéro d'entreprise en bonne et due forme. Le deuxième choix que tu as, celui que j'affectionne assez particulièrement, c'est de faire ton importation toi-même. C'est vraiment pas compliqué. Dépendamment du type de produit que tu veux venir vendre au Canada, tu dois, commencer par savoir quel type de permis ou d'autorisation tu as besoin pour faire entrer ces produits ici. Si ce sont des aliments que tu vas importer ici au Canada pour vendre, il faut savoir qu'il y en a qui demandent une autorisation, d'autres qui n'en demandent pas. Pour ceux qui demandent là, sache qu'on appelle ça une licence SAC, donc licence sécurité alimentaire. Et pour l'obtenir, tu dois commencer par avoir un numéro d'entreprise, donc une entreprise créée comme il faut. Ensuite, tu dois créer un compte sur le site web de l'Agence canadienne de l'inspection des aliments, donc créer un compte Mon ACIA. Et c'est à travers ce compte-là que tu vas aller faire une demande pour ce permis-là, pour cette licence-là. Si ce sont des matières textiles, des vêtements que tu veux faire venir pour le business, tu dois également avoir un numéro d'entreprise à 9 chiffres qui va te permettre d'aller demander, ouvrir un compte exportation, importation, un compte RM sur le site web de l'Agence des services frontaliers du Canada. Et si ce sont des produits cosmétiques que tu veux importer ici, pas besoin de licence d'importation, mais tu dois obligatoirement aller faire une déclaration quand tes produits arrivent ici via le portail de déclaration des cosmétiques de Santé Canada. Voilà. Et une fois que tes produits arrivent sur le territoire, le reste des procédures, c'est vraiment de la paperasse. Pour dédouaner, tu peux soit le faire toi-même, soit si tu veux t'attacher des services d'un courtier en douane. Si tu t'attaches des services de quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu vas devoir payer. Si tu le fais toi-même, ça veut dire que tu vas sauver de l'argent. Et tu peux le faire toi-même. J'ai déjà dédouané à 3 reprises des très grosses quantités de produits alimentaires. On parle de 100 kilos, 200 kilos, là. Et c'est complètement faisable. Mais si tu as besoin d'aide, tu as besoin d'accompagnement pour t'aider avec tout ce qui est comme mise en place, structuration de ton entreprise, t'aider vraiment à aller le plus loin possible dans toutes tes procédures, savoir ce que tu as à faire sans vraiment comme faire les erreurs de débutant, je suis là pour aider à travers mon nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle Mission Entrepreneuriat 60, un programme d'accompagnement sur 2 mois qui va vraiment t'aider à aller le plus loin possible. Pendant les 2 mois là, je te tiens la main, je t'aide à structurer ton affaire, je t'aide à voir concrètement qu'est-ce que tu dois faire pour éviter les petites erreurs de débutant. Donc, pour plus d'informations dessus, clique sur le lien ici dans ma bio et va t'informer. Voilà! Pour toutes les informations sur les procédures d'importation ici au Canada, écris en commentaire « Savoir ».